Madame Denise Martin, 79 ans, a été hospitalisée car elle présentait une fracture de la hanche droite. Elle a subi une intervention chirurgicale il y a 2 jours. Madame Martin a des antécédents d'hypertension, de troubles cognitifs et de myopie. Elle porte des lunettes. Malgré qu'elle ait reçu un diagnostic de démence légère il y a 6 mois, elle est en mesure de bien s'en sortir à la maison, où elle vit avec son époux. Au début de son quart de service, l'infirmière de jour prend connaissance du dossier de l'usagère et se rend à son chevet pour vérifier son état général et planifier les interventions à venir. Bonjour Julie, écoute, je te donne le rapport de Mme Denise Martin. C'est une dame de 79 ans qui a subi une chirurgie pour la hanche droite. Elle a eu une fixation interne avec une réduction chirurgicale il y a 2 jours. Écoute, cette dame-là a des problèmes d'hypertension, elle a des troubles cognitifs légers, mais quand même orientée dans les 3 sphères. Là. Moi, ce matin, ça allait bien. Elle a recommencé à manger hier, diète qui est complète, c'est toléré, mais elle n'a pas beaucoup d'appétit, Mme Martin. Il faut regarder ça. Elle se mobilise avec l'aide d'une personne. Ses signes vitaux sont normaux. Et cette nuit, elle n'a pas eu besoin d'oxygène. À l'auscultation, il y a présence de crépitant en base pulmonaire gauche. Cette nuit, elle présentait une douleur là, à sa plaie qu'elle évaluait à 8 sur 10, puis je lui ai donné un comprimé d'hydromorphone par voie orale. À 6 heures, elle se disait soulagée à 1 sur 10. Pour l'instant, j'ai regardé sa plaie, c'est intact, hormis une petite légère douleur. Ses agrafes sont toujours en place, puis il n'y a pas de signes et symptômes d'infection. Avais-tu des questions? Non, ça va, merci. C'est bon. Considérant le rapport interservice, l'action prioritaire est l'auscultation pulmonaire. Bonjour, Mme Martin. Ah, bonjour. Je m'appelle Julie, je vais être votre infirmière pour aujourd'hui. Est-ce que je pourrais avoir votre nom, votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui. Mon nom, c'est Denise Martin. Ma date de naissance, c'est le 31 mars 1943. Je vais prendre vos signes vitaux, si ça vous dérange OK, pas. allez-y. Tiens, ensuite, on va ausculter vos poumons. Ah, OK. Mettre ça sur votre doigt. Ouais. C'est parti. Température sous la langue. Parfait. Votre tension est correcte. Donc, je vais vous demander de vous avancer, puis on va prendre des bonnes inspirations. Je vais procéder à l'auscultation. OK, oui. Comme ça. Comme ça? Oui. OK. Donc, on respire bien. Suite à l'auscultation, l'infirmière constate la présence de crépitants fins au lobe inférieur gauche. La tension est normale, la fréquence respiratoire est à 24, régulière avec une bonne amplitude. La saturation est à 96 à l'air ambiant et l'usagère présente une légère dyspnée. En fonction des résultats de l'évaluation, l'action prioritaire est d'encourager les exercices respiratoires et de tout. Donc, je vois que vous avez une légère difficulté respiratoire, puis j'ai entendu des petits bruits au niveau de vos poumons. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander, c'est de faire vos exercices de respiration et de tout, comme vous avez appris. Ah, oui, comme j'ai fait hier soir. Là, Oui, ils m'ont fait exactement. faire ça hier soir. Oui, c'est ça. Ah, OK, OK. Ouais. Êtes-vous en mesure de les faire? Oui.
C'est combien de fois, hein? Vous allez prendre des bonnes inspirations de 3 secondes. OK. Puis ensuite, vous allez retenir votre respiration. On va faire ça à peu près 4 fois. OK. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire l'exercice de tout là, pour expectorer les sécrétions. OK. Ça marche? L'usagère effectue ses exercices de respiration profonde et de toux et expectore une fois terminé. Suite au contrôle suivant, la saturation est à 97, la respiration est à 22. Là, c'est toussé, là? Oui. C'est correct. Oui. OK. Ça va comme ça? Ah, ouais, oui. Est-ce que vous vous sentez un peu plus dégagé? Ouais, c'est pas pire. L'infirmière procède à l'évaluation générale et l'usagère se plaint d'une douleur qu'elle évalue à 6 sur 10. Elle demande de recevoir un analgésique avant de se déplacer sur la chaise d'aisance. L'infirmière note que la patiente est alerte et orientée dans l'espace et la personne, mais qu'elle ne l'est pas dans le temps. L'analgésie est administrée et la journée se déroule comme prévu. L'infirmière débute sa tournée la journée suivante. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Madame Martin, Vous êtes qui, vous? Je vous connais pas. je suis Julie, je suis votre infirmière. Hein? Vous êtes à Je suis pas chez nous, là. Moi, gars, je sais pas où ce que je suis. Je suis où, ici, là? Je suis pas dans l'endroit où je suis supposée d'être. Vous êtes à l'hôpital actuellement, vous êtes blessé la hanche, puis vous êtes fait opérer il y a 2 jours. Moi, j'ai mal, hein? Oui. C'est pour ça que j'ai mal. Oui. Il est où, Yves? Yves, il est Il à est votre... supposé d'être ici. Il reste avec moi, Yves. Oui, Yves, il est à votre maison. Actuellement, vous êtes à l'hôpital. J'ai amené votre déjeuner. Voulez-vous vous réinstaller comme il faut? OK. Allez-y. Selon la situation, l'action prioritaire est de réorienter l'usagère étant donné qu'elle démontre des signes de désorientation et d'anxiété. Dans l'éventualité où l'état de l'usagère persiste ou se détériore, il est indiqué de chercher une autre cause, comme la douleur par exemple. Ainsi, l'administration d'un analgésique peut être envisagée. Toutefois, l'utilisation de moyens de contention n'est pas indiquée car cela pourrait contribuer à augmenter l'état d'agitation de l'usagère. À la suite des changements de comportement constatés, l'infirmière initiera un questionnaire de dépistage du délirium dans le but d'évaluer les changements dans l'état neurologique chez l'usagère. L'âge, l'hospitalisation et des antécédents de troubles cognitifs augmentent le risque de développer un délirium. Madame Martin, je vous ai amené un verre d'eau. C'est important de rester hydraté. Je remarque aussi que vous n'avez pas vos lunettes. Voulez-vous les mettre? OK. Moi, c'est vrai, je vois mieux avec mes lunettes, hein? Avez-vous l'intention de manger un petit peu? Votre déjeuner est servi, là. Pour minimiser le niveau de désorientation et les signes et les symptômes de délirium, l'infirmière doit s'assurer des éléments suivants: une bonne hydratation, l'apport d'aide auditive et visuelle, une bonne gestion de la douleur, incluant l'utilisation d'opioïdes lorsque requis, et un environnement propice au sommeil. Bonjour, Monsieur Martin. Je suis Jacinthe Cardinal, le médecin de votre épouse. L'infirmière m'indique que vous avez des inquiétudes au niveau de l'état cognitif de Madame Martin. Ouais, c'est ça. Je suis bien inquiet, là. Je pense que son délirium s'aggrave, là, parce qu'elle est affectée par une démence légère, là.
On s'organise, là, mais je pense pas que je vais pouvoir la ramener à la maison. Elle me semble tellement confuse. Hein. Oui, effectivement, elle est plus confuse que d'habitude, mais cet état est transitoire. C'est relié à l'hospitalisation et à sa chirurgie. Sa condition devrait aller en s'améliorant, ne vous inquiétez pas. 8 jours suivant sa chirurgie, les signes de délirium chez l'usagère ont diminué et elle est en mesure de suivre des consignes et de prendre part pleinement à la thérapie ordonnée. Elle est donc transférée à l'unité de réadaptation. Dans le but de préparer le transfert, l'infirmière de l'unité de chirurgie communique avec l'infirmière de l'unité de réadaptation pour l'informer de l'arrivée de Mme Martin et lui partager les informations pertinentes à sa condition. 8 jours suivant sa chirurgie, les signes de délirium chez l'usagère ont diminué et elle est en mesure de suivre des consignes et de prendre part pleinement à la thérapie ordonnée. Elle est donc transférée à l'unité de réadaptation. Dans le but de préparer le transfert, l'infirmière de l'unité de chirurgie communique avec l'infirmière de l'unité de réadaptation pour l'informer de l'arrivée de Mme Martin et lui partager les informations pertinentes à sa condition. Oui, bonjour. Oui, Julie Gagnon de l'unité de chirurgie. Je vous appelle concernant le transfert de Mme Denise Martin. Oui, 79 ans. Elle a des antécédents d'hypertension, des troubles cognitifs légers. Actuellement, elle est orientée dans les 3 sphères. Elle a été admise il y a 8 jours pour une intervention chirurgicale réparatrice, une fixation interne par réduction chirurgicale de la hanche droite. Elle a chuté à la maison. L'incision est sèche et intacte. Il y a des agrafes toujours en place. Au cours des derniers jours, elle a développé un délirium qui est en résorption actuellement. Elle est en mesure de prendre part pleinement aux soins. Occasionnellement, elle a besoin d'être dirigée. Il y a sa famille là, qui lui a préparé un livre de souvenirs qu'elle garde là, au chevet au besoin, qui lui permet d'être orientée. Là. Elle demande à recevoir de l'acétaminophène quotidiennement. Habituellement, elle préfère le prendre là, au début du quart de travail. L'évaluation de sa douleur la plus récente était de 3 sur 10. Elle a demandé de recevoir un analgésique de 650 mg d'acétaminophène il y a 1 heure. Elle mange et s'hydrate bien. Elle a eu un fonctionnement intestinal là, la dernière fois ce matin. Son abdomen est souple. À l'auscultation, on a entendu des crépitants fins dans le lobe inférieur gauche de ses poumons. Ça date d'approximativement 2 jours, mais maintenant, tout est revenu à la normale. On doit lui rappeler là, de faire ses exercices de respiration profonde et de tout. Habituellement, son conjoint est à son chevet. Il se nomme Yves Martin. C'est lui qui lui rend visite quotidiennement. Donc, avez-vous des questions? Non, c'est bien parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour.